J'appelle Chantal Sertan à venir me rejoindre. J'appelle Albert Jackson. Chantal Sertan et Albert. Que de nouveau, mesdames, je suis très, très heureux d'être parmi vous ce soir, spécialement dans cette salle de Truttersche où nous avons joué il y a fort longtemps Dramer de Stoskopf avec Jean-Daniel Zetter, Marie Zetter, Guy Lafuente qui sont dans la salle. Et à l'époque, on n'aurait jamais pensé dans ce mot le dans un contexte politique tellement particulier que celui qui nous occupe ce soir. Oui, vous avez beaucoup employé le mot politique dans votre intervention, et c'est vrai que je trouve qu'on est vraiment au cœur de la politique dans cette affaire-là. Moi, ce qui m'a fait m'engager plus avant dans cette histoire, c'est le jour où j'ai vu dans la presse locale une citation de Philippe Richert disant « On n'a pas le choix ». On n'a pas le choix. Je dis, quand un homme politique dit qu'il n'a pas le choix, il ne fait plus de la politique. Moi je viens de la gauche, donc je pense inévitablement à Mendès France qui disait « Gouverner, c'est choisir ». Gouverner, c'est choisir, et Mendès France il disait si je ne peux plus choisir, si je n'ai plus le choix, alors j'arrête de faire de la politique. C'est comme ça que Mendès France, à un moment donné, s'est retiré des responsabilités qu'il avait parce qu'il ne pouvait plus choisir. Dire « je n'ai pas le choix », c'est un propos de fonctionnaire par rapport à cette affaire-là. Et... Tout d'abord, es freut mich, Sie spielen Lied hier im Truttersche. Non, c'est un réel plaisir de voir qu'il y a énormément de monde ce soir, et je pense que ça prouve une fois de plus à nos dirigeants, à nos élus situés à Paris, jacobins, eh bien, que l'identité régionale, elle existe, qu'elle est forte, et que nous sommes tous unis sur un même territoire qui a une histoire commune. Et donc ça fait très plaisir de voir aujourd'hui que la salle elle est pleine à Truttersheim. Alors je dirais, nous sommes pour la plupart tous mobilisés depuis des mois, et moi y compris, avec les Alsaciennes Unies, donc plusieurs membres sont ici dans la salle. Nous sommes mobilisés contre cette fusion des régions, tout simplement parce qu'elle est injuste. Elle crée une rupture d'égalité. Pensons par exemple maintenant à nos amis corses qui ont eu un régime un peu spécial. Nous n'avons pas bénéficié de cette même chance. Nous sommes également mobilisés parce que nous sommes unis, parce que finalement cette réforme elle nie une évidence. Et cette évidence, c'est tout simplement que la décision publique, la décision politique, elle doit être prise au plus proche des citoyens. Et ce n'est pas compatible ça avec un État central. D'autonomie, elle trouve une traduction constitutionnelle, et c'est le fédéralisme. Voilà. C'est ce vers quoi nous devrions nous tendre en France. Bon, avant tout, bonsoir. C'est pour nous un honneur d'être ici avec vous en Alsace. Je crois que vous êtes en train de conduire une très dure mais une très belle campagne électorale dont vraiment nous sommes ici pour vous soutenir et si c'est possible pour vraiment vous donner de l'espoir. La Vallée d'Aoste, c'est une des régions, des 5 régions à statut spécial de l'Italie. C'est dans un petit coin au nord, entre France, Suisse, le Piémont et... disons qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, le statut spécial a été octroyé pour la Vallée d'Aoste et donc la Vallée d'Aoste jouit de ce statut et pour être très synthétique, le statut permet d'avoir des compétences primaires, donc de décider et avec des lois régionales pour notre région. 1948, dont vous pensez c'est déjà beaucoup d'années, on a fêté déjà le 70
10e anniversaire d'autonomie. L'autonomie n'est jamais acquise pour toujours. Pendant les années, nous avons eu beaucoup de moments très importants. Bon, quand on parle d'autonomie, on doit parler d'autonomie sûrement culturelle, linguistique. La Vallée d'Aoste a parlé pour 800 ans français, pas d'italien, latin, franco-provençal, mais pas d'italien. La Vallée d'Aoste était définie par les Romains intramontes, dans les montagnes. Donc n'était pas ni au-delà, ni d'ici, mais était dans les montagnes. Pour ces raisons culturelles, naturellement, historiques, linguistiques, la région peut obtenir, comme le Sud-Tyrol, le Trentin, le Friuli, la Sardaigne et la Sicile, qui ont légèrement des statuts différents, mais quand même, nous sommes les 5 régions. Le parcours a été très long. Donc je disais, l'autonomie, on l'a culturellement, on l'a linguistiquement, mais on l'a aussi pour des raisons économiques. Parce que sinon, on n'est pas autonome. La FDA a été créée au cours le 15 février 2015, très exactement. Il est issu, la FDA, c'est un peu l'ensemble de tous ces mouvements sur Internet, sur Facebook, qui se sont regroupés, qui se sont fédérés sous l'égide, à l'époque, de Charles Büttner au Conseil général. Il nous a réunis 3 ou 4 jeudis de suite. Et de ces réunions qui ont été très houleuses, on va dire, est née cette démocratie alsacienne, ce qui n'est pas un parti politique, je le précise, qui est le Heimatbund, le rassemblement de toutes les forces qui se battent pour l'Alsace. Et parmi ces forces, il y a Unserland, qui est le bras politique de la FDA et qui est omniprésent au sein du comité de la FDA. Voilà. Et donc, les idées, quelles sont les idées que travaille la FDA? Alors, la FDA s'est fait connaître pour avoir été le support de l'initiative citoyenne de la pétition Alsace retrouve ta voix. C'est toujours nous qui avons ces pétitions sous la main, qui sont aujourd'hui, je pense, à peu près au nombre de 117 000. Je précise que ça continue à arriver, c'est assez incroyable, on le reçoit encore aujourd'hui. Et on en a à peu près 117 000. Nous avons été voir avec André, Jean-Michel Ritter et d'autres, nous avons été voir M. Richert au Conseil régional d'Alsace. Il s'est évertué pendant presque 1 heure à nous faire comprendre que c'était illégal, qu'on ne pouvait pas faire comme ça, qu'il avait 10 000 juristes qui avaient travaillé sur le projet, que non, il ne pouvait pas le faire, etc. etc. Sur quoi nous lui avons rétorqué que nous avons nous-mêmes des éminents juristes qui nous ont dit tout le contraire et qu'on pouvait très bien faire cette pétition. Vous savez la suite, il s'est assis dessus, il n'en a rien fait. Voilà. On a ces pétitions encore, on se réserve la possibilité de les ressortir un jour pour lui mettre bien dans la figure et lui rappeler qu'il a craché à la figure de 117 000 Alsaciens. La démocratie. Et que, voilà. Tous les arguments qui nous sont avancés, la taille, les moyens, voilà, ce sont des arguments qui, à mon sens, sont fallacieux et ce sont des arguments qui vraiment ne semblent pas tenir la route sur la distance. Sur le plan de la culture, domaine qui m'est un peu plus familier, certainement de bonnes choses ont été réalisées, notamment j'ai pu voir ce que nous avons pu faire ensemble avec le Festival de Saint-Marlide, mais on est loin d'une réelle politique, on était loin d'une réelle politique culturelle pour l'Alsace. Et je crois que d'aller dans une grande entité comme laquelle va l'être, il sera encore plus difficile de réaliser, de tenter de sauvegarder ce qui peut encore l'être et de faire vivre ce que nous souhaiterions. Quand on est alsacien et qu'on croit et qu'on aime sa région, qu'on croit à sa région et à son avenir, la seule option possible à ces élections régionales, c'est de voter pour la liste non à laquelle ou à une région. Parce que nous sommes les seuls à nous engager à revenir sur cette réforme absurde et nous sommes les seuls à vouloir donner un autre avenir à Alsace que sa disparition pure et simple. Et nous sommes les seuls à proposer une alternative qui soit une région plus forte, avec des pouvoirs et des moyens qui soient dignes d'une région européenne. Nous espérons avoir la majorité, même si ça paraît un rêve,
Mais en tout cas, nous serons élus indépendants et nous défendrons l'Alsace. Notre objectif, c'est d'empêcher que cette méga-région ne s'incruste, qu'elle ne prenne racine. Et nous travaillerons à détricoter ce machin dont personne ne veut.